Très chers téléspectateurs des 14 TV Gabon, bonsoir, soyez bienvenus pour ce flash d'information du lundi 10 juin 2024. Dans le magistère universel, hier dimanche 9 juin 2024, au cours de l'Angelus, place Saint-Pierre en présence des fidèles et des pèlerins, le Saint-Père a commenté l'évangile du 10e dimanche du temps ordinaire en déclarant que Jésus était libre vis-à-vis des richesses, du pouvoir, de la quête de renommée et d'approbation par le grand nombre. Le pape François s'est ensuite penché sur sa liberté permise par l'Esprit, sur sa capacité d'aimer et de servir sans mesure ni condition. Il a invité ainsi les fidèles à ne pas sacrifier leur sérénité et leur paix, mais de reprendre un air frais de liberté et de spontanéité. Nouvelle d'Église. Dans le but de promouvoir une pastorale inventive qui répond aux besoins liés à l'écologie, notamment la désertification et les problèmes de pollution, l'archidiocèse de Cotonou a célébré le 6 juin 2024 dernier la Journée mondiale de l'environnement à travers une opération de mise en terre des plantes. Cette action de préservation de l'environnement s'est déroulée sous la houlette de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Roger Ougbeji. Face aux conséquences désastreuses liées à la crise environnementale actuelle, l'Église particulière qui est au Bénin entend implanter des actions concrètes qui pourraient contribuer à la sauvegarde de la terre, notre maison commune. Dans le magistère local, son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny a célébré la messe du 15e anniversaire de décès du président Omar Bongo Ondimba le 8 juin 2024 dernier à la cathédrale Saint-Hilaire de Franceville, en présence du président de la transition chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, des membres de la famille et des membres du gouvernement de la transition, ainsi que plusieurs autres personnalités. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu a rappelé à l'assistance que cette commémoration manifeste la charité de l'Église envers les défunts. Église en marche. La célébration de l'administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville se poursuit. Le samedi 8 juin 2024, l'archevêque métropolitain de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, était à la paroisse Notre-Dame du Rosaire et de la Nomba afin d'administrer le sacrement de la confirmation aux néophytes des paroisses Sainte-Croix d'Alénakiri, Saint-Joseph de Lalala et ceux de la paroisse d'Accueil. Même son de cloche à la paroisse Saint-Augustin du Cap Estérias où 346 néophytes des paroisses Saint-Louis Marie-Grignon de Montfort, Saint-Christophe d'Avorbam, Marie-Auxiliatrix de Mikolongo, la quasi-paroisse Saint-Joseph de Calazans de Malibé, la quasi-paroisse Saint-Jean-Paul II du Cap Santa Clara et Saint-Augustin du Cap Estérias ont reçu hier dimanche 9 juin 2024 des mains de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba le sacrement de la confirmation, faisant ainsi d'eux des adultes dans la foi. Célébration du sacrement du baptême à la paroisse Saint-Marc de Bizango-Bibéré. La paroisse Saint-Marc de Bizango-Bibéré dans le doyenné de la route était heureuse hier dimanche 9 juin 2024, 10e dimanche du temps ordinaire année B, avec la célébration du baptême de 23 catéchumènes. L'Eucharistie était présidée par le curé de cette paroisse, Père Simon Chumungu, et concélébrée par son vicaire, Père Christian. Dans son homélie, Père Christian a exhorté les fidèles chrétiens à ne pas perdre la confiance du Seigneur, car la perte de la confiance du Seigneur donne le sentiment d'être sans vêtement. Restons à la paroisse Saint-Marc de Bizango-Bibéré avec ce cri d'alarme du Père Simon Chumungu qui dénonce avec fermeté les menaces verbales, injures et tentatives d'agression physique dont fait l'objet l'équipe sacerdotale de la part de certains riverains. Vivement que des solutions soient trouvées afin de ne pas mettre en péril la vie des hommes de Dieu et porter atteinte à la mission. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 10 juin 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.